C'est la deuxième panne. J'attends l'assistance. Je vous avais dit que ça n'allait plus tarder. Il n'aura pas fallu 5 minutes après notre départ du camping pour que Nico me crie à l'intercom. « Arrête-toi, Nono, arrête-toi, tu fumes !» Et en effet, le constat était sans appel, fumée blanche et roue pleine d'huile. Je sais même pas comment j'ai fait pour ne pas glisser. Oh, s'il va le faire. Bon, cette fois-ci, on s'est vite rendu à l'évidence. On n'allait pas réussir à repartir sans assistance. Donc on a appelé l'assurance. Ian, le dépanneur, est arrivé vers 13h20, soit environ 1 heure plus tard. La configuration de la route ne rendait pas les choses évidentes, mais il a fini par réussir à se garer de notre côté. Pendant ce temps-là, Nico avait eu le temps de regarder ce qui se passait du côté du moteur. Il suspectait une fuite au niveau du filtre à huile, ce qui collait avec la révision que j'avais faite juste avant de partir. Il suffit de trop le serrer pour que le joint se déloge et n'assure plus l'étanchéité. Bon, et puisqu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, la moto ne rentre pas sur les axes du dépanneur, donc il peut pas nous dépanner. Ils sont en train d'essayer de trouver une solution là, mais il est en train d'essayer d'appeler un collègue, voir si on peut, s'il peut venir la chercher ou quelque chose, parce qu'il n'est pas serein de faire autant de route vu que le garage est à 1h15 de route dans ces conditions-là. Et bien évidemment, le garage à 1h15 de route était situé en arrière sur notre itinéraire. Ian a essayé d'appeler un collègue pour mettre la moto dans un camion, mais il n'était pas disponible. Il a fini par faire des trous dans son propre matos pour être certain que la moto ne bouge pas pendant le trajet. Il aura passé au total 2 heures à fixer et sangler la moto, ce qui fait qu'on a repris la route vers 15h30. J'ai bien vu que ça ne l'arrangeait pas non plus de nous amener si loin. Dans la voiture, il m'a dit qu'il connaissait, pas loin d'ici, un magasin qui vendait des tondeuses et des quads de la marque Honda. Il m'a proposé d'essayer d'y aller pour voir s'il n'avait pas un filtre à huile compatible avec ma moto. Mais avant, petit arrêt à la station essence pour boire un coup, parce qu'évidemment, il fallait que cette panne nous tombe dessus par temps magnifique et forte chaleur. À la station essence, Yann a croisé un ami à lui qui travaille dans la mécanique. Il lui a demandé s'il acceptait de nous accompagner au magasin de tondeuses pour éventuellement remplacer le filtre si on en trouvait un autre, ce qu'il a gentiment accepté. Bon, on a peut-être un petit espoir pendant la route et après nous avoir acheté des petites boissons énergisantes. Décidément, il est vraiment sympa ce dépanneur. Il a eu une illumination, il connaît un gars là qui s'occupe de tondeuses et de quads. Et peut-être qu'il sera en mesure de réparer la moto, donc on est en train de voir et d'attendre voir ce qu'ils en pensent. C'est que des quads et des tondeuses Honda. Bingo! On trouve un filtre qui correspond pile poil niveau diamètre. On en achète 2, au cas où, ainsi que 2 bidons d'huile, et les gars remplacent le filtre directement sur la remorque. En enlevant le filtre en place, on a pu voir qu'effectivement, le joint était rompu. Mais on ne saura pas si la fuite est uniquement liée à ça. Il va juste falloir l'espérer et on verra ça en roulant. Il est 16h10 quand la moto descend de la remorque et il nous reste un truc à régler, la roue arrière. La fuite avait projeté de l'huile sur la roue, alors il fallait impérativement la nettoyer pour éviter de glisser et récupérer de l'adhérence. Direction le car wash où nous en profiterons pour pique-niquer. Ça c'est du spot à pique-nique. Putain, la vue est incroyable. Magnifique. Putain, mais c'est super paisible. Mais l'Irlande c'est vraiment incroyable quoi. Qu'il avait mis sur la béquille centrale pour Bah oui, mais j'ai pas osé avec le savon et tout par terre, je me suis dit laisse tomber. Avec la queue et l'attente au car wash, nous ne serons en mesure de repartir qu'à 17h30. Ça nous fait forcément renoncer à une partie du programme, mais on a trouvé un lac sympa pas loin avant de rejoindre un camping à Roses Point.
Bon, je vous ai pas filmé ce moment mémorable, mais une journée de merde, ça reste une journée de merde. Hein. Ça fait une demi-heure. On était censé aller là-bas, manger. Genre devant le coucher de soleil, mais comme vous pouvez le voir, le soleil est déjà couché. Parce qu'en fait, lui là, le gros Nasos là, ben, il a mis ses clés dans son top case et il a fermé son top case. Sauf que son top case, bah, il y a besoin des clés pour l'ouvrir. Donc en fait, il a dû crocheter son top case pour récupérer ses clés. On vient de passer 3 quarts d'heure à essayer de trouver les clés en se demandant où elles étaient, quoi. Puis bah en fait, on s'est rendu à l'évidence, elles étaient dans le top case. Ouais, en sécurité. En sécurité, ouais, et puis top case bien sécurisé, hein, parce que... Bon, origine Suzuki. Hein. Ouais, voilà, il a mis 10 minutes au moins à le crocheter, quoi. Voilà, allez, du coup, on va prendre l'apéro dans la tente. On va se coucher. Finalement, on trouvera quand même le courage d'aller boire un coup dans un pub et de faire connaissance avec 2 poissons jaunes fort sympathiques. Aujourd'hui, pas de programme particulier à part se diriger vers l'ouest en passant par de belles routes. Et on sera servi. En attendant que notre linge finisse de sécher sous haute surveillance, on part se balader un peu sur la côte avant de prendre la route. On était tranquillement en pause déjeuner sur cette magnifique plage. Quand Nico, qui a peur de la marée qui monte, on dirait un Parisien en vacances en Bretagne, a commencé à détaler comme un imbécile. Parce que la mer est montée jusque là. Il irait bien quand il sera trempé. Franchement, je pense que ça ne m'aurait pas déplu tellement le temps était magnifique. Le reste de l'après-midi se déroulera sans embûches et avec une moto qui roule, ce qui est plutôt bon signe. Ah si, on a quand même Nico qui se fera piquer par une guêpe qui est parvenue à rentrer sous son blouson de moto. Mais à ce niveau-là de poisse, ça c'est devenu du registre débutant.
ce soir, c'est glamping. Pour ceux qui, comme nous, ne connaissent pas le concept, le glamping est la contraction entre les mots glamour et camping et fait référence à un mode de camping alternatif plus confortable. Ça fait très aquarium comme logement. 2 lits doubles superposés. Une petite salle de bain. Et un petit salon. Voilà, le strict minimum, c'est le principe du glamping. Mais c'est sympa pour la nuit. De toute façon, on n'a pas trouvé autre chose pour planter la tente. Donc, là-dedans.